Hello, on se retrouve pour la semaine du 14. Du 14 au 20. Alors, je suis malade. Voilà. Ça me fait penser au mec là, tu sais, quand tu vas. C'est-à-dire quand tu vas en mariage, non, mais quand t'as un costard et que tu mets une petite fleur. Bon. Bon, on va regarder déjà. Avec les cœurs sacrés, on va tirer une carte qui donne le ton de la semaine. Waouh, derrière on a accomplissement avec le lotus. D'ailleurs 17, 7 plus 1, ça fait 8. On fait le chiffre de l'infini. Rester concentré sur ses rêves. Ouais, moi, ça me fait penser aussi à un mantra. Euh, J'en discutais avec une indienne que j'aime bien là. Un mantra positif. Tu peux en faire plusieurs. Il y en a plein. Et du coup, ça me fait penser à ça. Peut-être le pouvoir de la pensée pour voir éclore quelque chose. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Mais c'est la fin de ça. Enfin, je le vois comme ça parce que c'est la carte 18. Et donc 8 plus 1, 9, c'est la fin d'un cycle. Je pense qu'on sort de ça pour aller vers... En fait, après, t'as peut-être appréhendé de partir. Tu as peut-être douté de t'éloigner, de couper des liens. Il y a quand même des trucs de merde là autour d'elle, tu sais. Et il y a un truc de rester prostré, mais... Pour moi, c'est une évolution. C'est une bonne évolution. On arrive à couper sûrement avec des liens là. C'est marrant, il y a un signe que je connais. C'est quoi ça? C'est la musique? Il y a un truc comme ça. Peut-être les musiques sont importantes ou les fréquences. Ça pourrait vous aider. Choisissez la bonne fréquence. Peut-être les bonnes fréquentations. C'est venu comme ça. Afin de réaliser vos rêves. De toute façon, là, je le vois, on renoue beaucoup avec sa famille d'âme. C'est un truc de dingue. Là, je parle pas de la famille ou des potes que tu connais depuis longtemps. C'est que il y a des situations comme ça, tu attires des gens. Tu sais, c'est une évidence. Mon ventre, il a gargouillé sévère. Non, non, c'est une évidence. Et puis les trucs se font bien, quoi. Ah, putain, je suis fatiguée. Bon. Allez. À quelle famille d'âmes appartiens-tu cette semaine? Enfin, pour moi, on appartient un petit peu. C'est comme si tu ferais partie de tous les signes astro à une petite échelle. Si tu fais ton thème astral, tu auras forcément une planète dans quasiment chaque signe. Et famille d'âme, on est peut-être un petit peu de toutes les familles, tu vois. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Qu'est-ce qui va... Les passeurs phares, ouais, il y a un truc. Magie. J'allais dire constellation, tu sais, étoile, plutôt. Système solaire. Les passeurs phares. Ah bah, ouais. Les maîtres qui donnent du sens. Bah, on a toujours Sangoku, là. Les guérisseurs enseignants. Ah, fais chier, j'ai pas le bouquin, tant pis. Les maîtres qui donnent du sens.
Ça me fait penser à... Il est connu ce dessin, pourquoi j'ai pas le... Je l'ai pas. Cet homme qui est représenté, qu'on voit dans... qu'on étudie... qu'on étudie beaucoup et qu'on voit... mince. C'est un corps d'homme. Et... Oh, Cathy, aide-moi. Tu sais, ce qui est représenté là, qu'on étudie et tout, c'est un homme nu et autour il y a des... Comment ça s'appelle? Ouais, ok, merci. Et les guérisseurs enseignants. Non, elle se renseigne parce que ça me fait chier de pas trouver le nom. Pour moi, ça me parle de ça. De l'étude de ce truc ou de ce mec qui a dessiné ça, ça me parle de ça. C'est bizarre. Et il y a un truc jaillissant. Il y a un truc avec peut-être les émotions vont ressortir. Guérisseur enseignant. Enseignant. Ça me fait penser à la baleine. Je pense, tu sais, je vois l'eau là qui sort du truc de la baleine. La baleine, la symbolique. Elle est là depuis longtemps. C'est vrai que ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo un jour, je l'avais étudié. La baleine ne peut pas manger tant que ça. Plutôt des petites quantités ou des petits trucs. Non, je crois que c'est son tube digestif qui, au prorata de son corps, est vraiment, vraiment très petit. Comme, comme le cheval d'ailleurs, il doit faire aussi plusieurs prises. Il peut pas manger tant que ça, je crois, par rapport à son corps. Ça, je l'ai vu hier. Est-ce que ce serait ça? Peut-être pour assimiler des connaissances, parce qu'on parlait d'un rêve. Peut-être pour arriver à votre rêve, il faudrait faire petit morceau par petit morceau. Y aller par petits pas, par étapes. Il y a quelque chose pour être mieux assimilé qu'il faut faire en plusieurs fois. Là, c'est le message que j'ai, ce serait de ne pas faire d'un coup, de pas y aller, de peut-être pas avoir trop... C'est pas avoir trop grand, non, ça j'y vois aucun mal, mais pour arriver à ce que tu veux, peut-être la méthode pour toi, c'est ça. Petit bout par petit bout, ça peut être mange 5 repas plutôt que 3, mais en plus petite quantité. Peut-être, tu vois, au lieu de faire tes... Je sais pas moi, si t'as repris des études ou si t'es voilà, dans un processus d'apprentissage, au lieu de faire beaucoup, une fois par semaine, ou juste le soir, ben, décortique, peut-être tu peux relire tes fiches entre midi et deux, et il y a un truc comme ça. Plus doux et sur la longueur. L'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve. Vi- Vitruve. Vitruve. Ok. Putain, moi aussi, il faut que je fasse des recherches, du coup. Intéressant. Ok, ça marche. Dans les grandes lignes, t'as un grand titre, là, pour me dire l'homme de Vitruve? Léonard de Vinci. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Léonard de Vinci. Ok. Bon. Ça me parle déjà. Je me rappelais plus le nom du mec, là, qui l'a fait. Ok. J'allais dire, c'est un avant-gardiste, quand même, à ce que je sache. Ah, non. Celui-là, je le prends vraiment rarement. La flamme d'Anka. Par rapport au... Peut-être ce qui guérit, ce qui reste à soigner pour certains, ce qui est en apprentissage. Il est intéressant, cet oracle. Enfin, c'est un oracle, ouais. Alors, c'est marrant, ça me parle avec le 20-22. Peut-être pendant le portail de juillet, ça a commencé.
mi-juillet, une relation ou une séparation t'a renvoyé des choses qui n'étaient pas guéries chez toi. Il y a une prise de conscience. Ça date peut-être de juillet. Il peut y avoir une relation miroir qui te fait conscientiser des blessures. Ou une rupture qui t'a fait prendre ton miroir et accepter de voir ce qui tourne pas rond, ce qu'il faudrait améliorer. Il y a le chakra du plexus, en se déverrouillant, permet une récupération d'âme. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Bah, vous allez bosser, hein, si ça vous intéresse. En tout cas, récupération d'âme. Des petits morceaux d'âme comme ça. Parce que et c'est peut-être le fait de récupérer aussi, de faire ce travail de récupération d'âme qui fait que tu deviens solaire et que tu rayonnes. Et voilà, il y a un truc. Plexus et le fait d'être comment dire, entier. Mais ça va au-delà de entier. D'avoir récupéré toutes les miettes de soi, hein, pour être enfin un, tu vois. C'est bien. Ensuite, non. C'est marrant. Alors, il y a plein de choses qui me viennent avec cette carte, plein de messages. Il peut y avoir le vœu qui a été fait, tu sais, d'une rencontre, genre la rencontre, la grande rencontre. S'il y a des personnes idéalistes, là, oui, ça peut vraiment être ça. Mais c'est possible maintenant parce qu'il y avait des liens à couper, apparemment c'est fait. Il y avait une relation qui n'a pas été libérée, qui avait du mal, que tu traînais, tu trimballais des casseroles, encore des trucs pas cool. Peut-être pas conscient. Il y avait un lien encore, un boulet au pied. Bon, bref, tu traînais un boulet ouais. Et en fait, il y a ça pour certains. Et donc tout ça, ça te fait travailler. Ensuite, il y a deux personnes qui vont se rencontrer, mais qui pour l'instant sont... C'est comme si t'en as un qui est à l'étage numéro 1, au rez-de-chaussée, et l'autre il est au 3e étage. Il faut être patient. Quelqu'un doit faire encore, doit passer 2 marches, 2 classes. Et peut-être cette personne pourra arriver au même niveau, là-haut, pour qu'on puisse se... C'est marrant, parce que sur mon image, c'est un homme. Mais bon, on va pas donner un sexe j'allais dire au tirage, aux personnes. Mais en tout cas, j'ai une femme qui est en haut, au 3e étage. Et une femme et un homme qui est au rez-de-chaussée. Et pour se rejoindre, apparemment, il y aurait besoin de faire... il y aurait besoin de magie ou de soins avec les mains. Peut-être un thérapeute en général, mais soins avec les mains. Ça peut être beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui servent de leurs mains quand même. Mais voilà. Et ensuite, tout simplement, bah écoute, on peut se dire que si tout ce travail est fait, l'amour arrive. Parce que t'as fait ce que tu veux. Non, c'est pas l'amour arrive. C'est que ton cœur est grand ouvert. Tu vois, il y a le chakra en dessous, il y a le cœur. Plexus, cœur, ça va ensemble. Il y a une ouverture du cœur qui fait que c'est possible et que tu vas attirer à toi. C'est comme le petit poussé, là. J'ai envie de dire que, d'une manière imagée, ça me parle bien. Quand tu vois, quand t'es rayonnant, que ton cœur est grand ouvert, que t'es bien aligné et tout, c'est comme, imagine que t'es une fleur géante, tu vois. Et ben tu vas, comme le petit poussé, semer des pétales. Et genre, tu sais, on peut retrouver ton chemin. Genre, si quelqu'un a envie d'une super fleur, bah, il va te trouver. Tu vas l'attirer, ton parfum, ton aura, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. D'attirer les bonnes choses, quoi. Et les bonnes relations. Bon, bah, comme on finit sur du
du sentimental. Je vais le sortir maintenant, ce jeu. Alors, c'est vrai que la patience est mise à l'épreuve, peut-être. On fait beaucoup de vœux. Mais quand même, on a espoir. Alors, on a peut-être foi en son charisme. On a fait vœux... Oh, pas de chasteté, non, je crois pas. Peut-être pour certains, mais... non, pas vu ce que je vois. Ouais, la patience. Mais il y avait quelque chose à... La seule carte, c'est marrant qu'il soit à l'envers. C'est rendez-vous, rencontre, entrevue. La carte numéro 37. Et elle est sur le gâteau de mariage, là, où on a 2 marches d'écart. Il y a une histoire de santé. Ah, ouais, d'un point de vue émotionnel, on a bien travaillé. Hein. On se sent mieux. Peut-être même les finances. Pour certains, c'était peut-être les finances qui faisaient que tu te sentais mal. Et ça s'améliore. Donc tu sors de cette ombre. Elle est sombre, cette carte. Ouais. Si ce travail est terminé, c'est la récompense. Je trouve évident, mais bon, c'est peut-être pas juste. Ouais, c'est marrant, il y a un oiseau. Il y a un oiseau en face de moi. Et même l'autre arbre. Il est perché, mais il peut... La dernière branche de... Incroyable. C'est trop rigolo. C'est bizarre comme il est posé. On dirait 2 tours jumelles, hein, je peux pas dire autrement. T'as 2 arbres là, comme ça. Et il y a un oiseau au-dessus de chaque. Trop marrant. Mais ils sont minuscules, putain, fallait les voir. Ouais, la carte 43, donc... Bon, bah t'as des gens qui protègent leur cœur, qui sont peut-être durs à atteindre. C'est dur de toucher leur cœur, parce que y a eu des gros bobos. C'est des gens qui sont renais. Oui, puis il y a des ailes de papillon, donc c'est la renaissance, c'est fait. Mais grâce à des bobos. Et du coup, bah, il y a une récompense, hein, quelque chose comme ça. Cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. Bon, bah écoute, si la récompense c'est un je t'aime qui vient des tripes, c'est pas mal. Et là, en dessous, intimité, rêve, intuition. C'est marrant, c'est comme si on... Il y a un travail de visualisation. On visualise peut-être ce qu'on veut voir arriver, mais notamment dans un domaine sentimental. Si tu es déjà en relation avec quelqu'un, peut-être tu visualises, je sais pas, pour certains ça va être un voyage, on a envie de partir. Pour d'autres ça peut être un projet bébé, certains le fait de s'installer ensemble. D'autres, on protège son cœur encore, mais on y croit quand même. Ça va. Alors, non, j'ai pas envie de faire celui-là. Pour les célibataires, cette semaine.
célibataire, ok. Couple. Triangulaire. Il y a un truc qui se réalise pour les triangulaires ou quoi? Alors, je mets tout à l'endroit. Putain, tant de chiottes là. C'est cette alternance entre la pluie et le soleil. Ah, c'est mignon ce que j'ai pensé. Ça m'a fait penser à l'arc-en-ciel. Et tu sais, quand t'éternues, on dit ouais, fais un vœu ou à tes souhaits, un truc comme ça. Et en tout cas la mienne, dans ma conscience, au pied des arcs-en-ciel, il y a toujours un trésor. J'ai entendu ça en tout cas. Et j'aime cette histoire. Et du coup, ça m'a fait penser soleil, pluie, ce que je viens de dire. C'est après la pluie vient le beau temps. Mais cette alternance fait des arcs-en-ciel. Donc peut-être, ces dernières semaines sont propices à la réalisation de souhaits, de trésors. Alors, il y a tellement d'informations. Là, il faut s'accrocher. Je vais avoir le cerveau en ébullition. Je kiffe. Alors. Ok. 10 d'eau. Survie. Verre de terre. C'est un peu glauque là pour les célibataires. C'est marrant. Alors, il y a une carte. Écoutez-moi, recevez l'instruction de mes paroles. Vous qui me connaissez. C'est moi l'union et la rupture. Le serpent qui était là. C'est célibataire. Putain, on dirait que... Vous prenez la fuite. Il y a un truc de... C'est trop marrant. Il y a trop d'infos. Attends. Putain, je sais pas si je peux poster ce tirage. Des fois, avec ce jeu, il me faut un temps fou pour tout capter. Ok. Là, on voit une personne qui avance. Qui avance, qui nage. Peut-être en eau trouble. Ou qui nage sans se prendre la tête. Avec un troisième œil spectaculaire. Quand même, guidé. À côté, le serpent. On pourrait dire que c'est son... C'est le serpent dans beaucoup de jeux, tout ça, on dit traître, jalousie, machin et tout. Mais là, on dirait que c'est son allié. Elle avance à côté du serpent. Elle le voit, elle craint pas. Ensuite, ce serpent vient fracasser une tour. On voit on ne sait qui va se casser la gueule de la tour. Mais, au premier plan, la même personne arrive à plonger sous des nuages. Il y a une sorte de... et d'aller vers les fleurs, vers quelque chose de joli en fait. Il y a un truc de s'échapper au bon moment. D'une situation qui se casse la gueule. Peut-être, fraîchement célibataire, vous avez évité un truc caca. Ou alors, vous avez fracassé quelque chose. Ou une entrée fracassante. Vous allez faire une entrée fracassante. Ok. Alors pour certains célibataires, l'entrée fracassante, ça c'est une rencontre peut-être à venir, ça. Ça peut être une rencontre à venir. C'est marrant, on n'ose pas se regarder. Ah, j'adore. J'adore. Alors écoute, peut-être que c'est inversé, mais en tout cas j'ai une carte avec une femme, une carte avec un homme. Et la femme elle avance, mais c'est comme si elle avait un œil derrière la tête. Mais elle a un troisième œil développé. Intuition. Le mec, il y a une forme de plus que le troisième œil. Je dirais que c'est coronal, c'est là. Incroyable. Incroyable.
C'est quelqu'un qui peut te faire un Rubik's Cube, là. Qui peut faire ça. Ce serait... je veux dire, un Gémeaux savant fou. Non, il y a un truc comme ça. On l'appelle l'ange de l'hiver. Je te confirme que c'est un homme. Hein, je vois un zizi dessiné. Mais bon, la bite, c'est aussi un bon ancrage. Bite d'amarrage. Ça fait aussi penser, avec les arbres là que je voyais. Il y a ces 2 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, le mec il est dans un 7D. Hein? Il est loin. C'est quelqu'un qu'on comprend pas, ça. Pas forcément. Je fais pas les connexions. C'est abusé. Ah, c'est abusé. Écoute, je sais pas, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être chaud de se comprendre. Moi, c'est ce que je vois. Alors, c'est simple. T'as 2 trucs. Ou ça fracasse. Et c'est intéressant. Ça peut faire l'effet d'une tour. Ça peut fracasser des croyances limitantes. Ça se dit comme ça, je crois. Croyances limitantes. C'est quelqu'un qui peut briser des carcans. C'est très intéressant comme rencontre. Mais tu as aussi la possibilité de vouloir t'enfuir vers ce que tu connais déjà. Prendre la fuite ou te cacher. Ensuite, couple. Bah, écoute, il y a un truc bien équilibré, qui tourne bien rond. C'est très joli. C'est bien, vous dormez ensemble. Ouais, c'est bien. Cette semaine-là, les mains se rapprochent et tout, on voit 2 corps l'un à côté de l'autre. On dirait même, c'est rigolo, ça peut être des futurs couples, des gens qui vont se mettre en couple, tu sais. Ils se sentent, ils se tournent le dos, pour l'instant ils se sont pas encore vus, ils ont des masques. Mais en bas, ce que je vois, c'est comme si c'était l'âme ou quand tu dors, quand ton corps est en sommeil. Dans une dimension, vous êtes déjà ensemble, en fait. C'est ça qui est génial. Dans une dimension, vous êtes déjà un couple. Mais dans la matière, non. Mais vous allez vous rejoindre là bientôt. Là. Ça se rapproche. Putain, c'est quoi ce guidage? Le battleur, je l'adore. C'est moi la connaissance et l'ignorance, c'est moi le mensonge et la vérité. Et il y a quelqu'un en équilibre. Ah, il y a le singe. Putain, tous les singes que je connaisse. Je pense à ces signes astro-chinois. Les singes, j'en connais. Et ils sont trop malins, trop rusés. Et le battleur, là, je le vois, il a cette ruse. Il est pote avec un singe, ils se comprennent. Et il arrive à jongler, parce que c'est ça, hein, il est en train de jongler, avec tous les éléments. En tout cas, le feu, la terre, l'eau, ouais, c'est ça, l'air, et bien plus encore. Et en plus, il y a cette coupe magique où il arrive à parler avec les singes. Attends, c'est intéressant. Admettons que ce ne soit qu'un pilier, là. Sur le chemin de vie, il y a un couple. C'est comme si un avait le côté singe, il est rusé, il est malin. On n'apprend pas au singe. Attends, on n'apprend pas truc à faire la grimace. Et il a une coupe. La coupe. Putain, ça me fait penser à un HPE. Ouais, il y a un truc comme ça. Un
un truc, une hypersensibilité, un truc par rapport au... Et c'est des couples comme ça. Quelqu'un est plutôt HPE et l'autre HPI. Youhou! Ah bah... Vous faites un char d'assaut, vous faites un titan. Si vous arrivez à vous comprendre, bon bah... Écoute, à vous deux, vous faites un génie, c'est bien. C'est très bien. Mais apparemment, parfois, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Oui, bon, triangulaire. Couple ou énergie qui se met en travers d'un couple. Ce qui fait que tu te sens pas tout à fait à deux encore. Il y en a une qui a fait une écharpe avec un mouton. J'adore. Je vais pas le dire. Alors attends. Bon, il y a 3 personnes qui montrent... Ah bah oui, c'est une triangulaire. Putain, je suis grave. Mais en plus, c'est marrant, sur la ligne triangulaire, il y a 3 tout le temps. Je vois 3 mains qui montrent comme ça un protagoniste ou une protagoniste. Non, c'est une femme, elle a des gros nibards. Donc, t'as un petit couple là qui se chamaille ou qui danse, hein, on sait pas. Et t'as une nana avec un pentacle de malade, genre c'est une chance, je sais pas, il y aurait un départ. Ah, c'est bizarre ça. Et il y a 3 mains. Putain, faut que je vous la montre. Tu vois les 3 mains là? C'est comme si 3 personnes voulaient toucher cet as de denier vivant. Hein, ouais, voilà. Et encore une fois, la coupe débordante de cet as de denier vivant, tu vois, pourrait alimenter 3 serpents, mais c'est bizarre, genre le corps principal et après 3 têtes. C'est la même souche. Oh, oh, ces petits trucs là qui tombent là. Alors certes, ce sont les clés de vie égyptiennes, mais en fait, vu comme ça, on dirait mes petites poupées Maya là que je mets. C'est marrant. Elle s'accroche à un aimant. Elle s'accroche à un aimant où elle est aimante. Ah oui, oui, c'est beaucoup d'amour en fait, c'est tout. Avec l'agneau là dans les bras là. C'est pas Jésus ça qui a un agneau dans les bras? Elle l'a autour du cou, c'est pareil. Ce serait une version moderne ou une version égyptienne de Jésus. Enfin bon, bref, métaphore quoi. Avec l'infini, machin. Et un truc comme ça. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le voyez à l'intérieur de vous. Ce qui se manifeste sera votre reflet. Bref, les gens perçoivent que tu es aimant. Du coup, t'as le choix. C'est ça, t'as le cul entre 3 chaises. Mais c'est bien. Et apparemment... Ah, j'adore. C'est super drôle. Un triangulaire, en fait, c'est pas une triangulaire. C'est juste que, bon, il y a le choix, certes. Mais quand même, t'as trouvé ton mâle qui est aussi... Ah, c'est marrant. X. Qui est aussi un pentacle. Un denier vivant. Bah, c'est cool. C'est cool. Tempête et des inondations. Ah, super. Il y a quelqu'un qui a la tête en l'envers. Tête à l'envers. Qui va se prendre la tête. Ah bah oui, 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 c'est sa spécialité là. Putain, il se prend la tête au carré. Enfin, c'est compliqué. Il y a des trucs trop établis et en même temps, il y a des choses... c'est quelqu'un qui est à la fois capable de décoder, dénouer des nœuds, et en même temps, qui a des carcans quand même. Qui a des carcans quand même. Ou des limites, des pensées limitantes. Ah, croyances limitantes encore. Et du coup, le conseil, ce serait de faire le pendu, ouais, pour que le sang arrive au cerveau. C'est une position en yoga. Quand tu fais cette position, c'est bien.
tu respires mieux et t'oxygènes mieux ton cerveau. Normalement, après, tu as des eureka. C'est un conseil, hein, pour mieux gérer peut-être ses émotions. On gère pas bien ses émotions. On est peut-être super intelligent. Ça, c'est côté un peu HPI, justement. C'est très intéressant. C'est possible, ça? Bon, en général, j'avais étudié ça quand même, il y a très longtemps. C'est que tu n'es jamais juste HPI ou HPE. C'est des degrés, bon, comme beaucoup d'atypies. Mais là, quand je dis HPI, c'est une forme c'est une forme de côté, un côté merde. Ça va pas plaire à ceux qui jouent sur les mots, tout ça, qui aiment bien que les mots soient justes, mais je m'en fous. Un côté zèbre, quoi, genre, t'es supradoué. Enfin, t'es supradoué. Bref, c'est que mon regard. Mais en tout cas, il y a une intelligence factuelle, scientifique, et une intelligence émotionnelle ou ressentie, clairsentience, comme ça, qu'on n'explique pas. Peut-être un l'explique, très scientifiquement, et l'autre, c'est que du ressenti. C'est comme ça. Bref, il y en a un qui passe par la tête et un par le cœur. C'est très intéressant, c'est deux canals, ouais. Je veux dire, deux personnes qui sont canals, peut-être, aussi. Mais un a canal je sais pas. Il y a un truc qu'on canalise plus par le cœur, l'énergie du cœur, par l'amour. Et l'autre, canal coronal. C'est très intéressant. Je trouve ça génial. Ça fait juste 36 minutes. T'as vu comme je me suis cassé la tête pour essayer de comprendre et tout. Mais je pense qu'ils vont galérer. Ils vont galérer. Célibataire, ouais, il y a un truc. Oh, c'est beau ça. Parce que peut-être pour certains c'est fraîchement célibataire. Alors là on a cherché à des renseignements. Je sais pas, peut-être vous renseigner ouais, sur quelqu'un. Après, ouais, mais ça va. Vous y pensez. Vous renseignez sur quelqu'un. Pour d'autres fraîchement célibataires, vous venez de trancher. Pour eux, vous allez renouer avec votre abondance. Hein. C'est juste génial. Vous avez bien fait de redevenir célibataire. C'est marrant, elle est sortie pour les couples. En couple, il y a une grande transformation. Ça me gratte la langue. On me fait penser au truc des Indiens. Je sais pas pourquoi ça me gratte la langue. Bref. Peut-être un truc que vous empêchez de dire ou qui vous démange, je sais pas. Qui passerait par la communication. Écoute, il y a une grande transformation, quelque chose change. Dans un couple. C'est marrant, c'est comme si on ne peut plus partir en vacances ou et c'est pas d'ordre financier parce qu'il y a quelque chose de riche et tout, mais on repousse peut-être un nouveau départ, on le repousse. Au contraire, parce qu'il y a quelque chose de fertile, de riche, c'est très chouette. Quelque chose a changé. Et du coup, on repousse peut-être un départ auquel on avait pensé. Et on se retient de le dire.
relation compliquée. Triangulaire. Il y a un truc qui arrive. Un truc qui arrive de plutôt positif. Signe de terre, signe de terre. Quelque chose de stable. Il peut y avoir des choses qui se représentent, qui reviennent. Ça peut être, je sais pas, un ex, une ex, qui revient et c'est cyclique, quoi. Enfin, genre, tu connais la chanson. Mais, quelqu'un, c'est quelqu'un qui avance avec des arguments, convaincu, on voulait un nouveau départ, c'est à l'envers, et du coup, on nous présente. Je sais pas, c'est comme si vous aviez fait du tri en triangulaire. Du coup, il y a quelqu'un qui... Alors, ou t'as une personne qui est seule, qui se retrouve seule. Je veux dire parce qu'une nana a tranché. Parce qu'une personne a tranché. On parle aussi énergie balance ou signe de terre. J'ai aussi la balance. Mais c'est vrai que on peut revenir à deux. Il y a un truc... on a éliminé quelque chose. Il n'y a plus que deux figures. Et c'est chouette. Ouais, parce que... on a bien parlé. Ouais, on avait hésité. Hein. Ça, on le dit pas, hein, peut-être. On avait hésité entre deux. On savait pas comment trancher. Ouais, c'est de la vraie triangulaire. Alors, on s'est renseigné, quoi. Non, mais là, on voit un vrai potentiel. Waouh. Ah ouais, il y a quelque chose de très sérieux hein, qui va... Alors, bon. Pour trancher, certains sont allés voir des experts ou se sont bien renseignés, quand même. Ouais, on a eu le cul entre deux chaises. Bon, bah, normalement, quand il y a cette carte, c'est qu'on a fait quand même le choix. Ah, du cœur ou de la raison? Non, j'ai pas tout à fait... On a choisi quelqu'un de peut-être moins, c'est con ce que je veux dire, mais moins brillant, moins voyant, moins, c'est, je sais pas comment dire, moins sexe quoi, mais pour du plus sûr. Et ça ne veut pas dire que la personne plus sûre est moche, pas du tout. Mais il y a un truc comme ça, moins sulfureuse. On a fait ce choix-là pour se rassurer. C'est votre choix. Voilà. Je sais pas, c'est space. Pour les couples, là, on a d'autres infos pour cette semaine. Ah ouais. Ouais. Il y a un truc qui a changé, transformation. Ah bordel, il y a un truc qui est obsessionnel où on se prend la tête. Quelqu'un fait l'ermite. L'autre, il s'est empêché de dormir. Mais c'est bien. Attends. Il y a des secrets. Il y a eu des secrets. Ouais. C'est, en fait, on refait des... Peut-être pas pour tous les couples. Peut-être pour des couples qui sont à distance. Des couples, des relations à distance. Il y a quelqu'un qui a été très triste. Il y a eu une couille dans le potage en fait. Et là, ça reprend, doucement. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense que ça, c'est des couples où il y a eu une couille dans le potage à un moment donné, ou comment on dit là, de l'eau dans le gaz, un truc du genre. Mais on n'a pas tout dit. Hein. Et pour autant, je vois pas, je sais pas. En tout cas, on n'a pas tout dit. Il y avait quand même encore des secrets. Mais ça reprend. Peut-être bénéfique. Hein. C'est pour que justement quelque chose se transforme, quelque chose change. Ça n'arrive pas par hasard. Voilà. 44. Bisous.